Bonjour amis internautes de Sport, à la une de votre quotidien Afrobasket 2023 avec les deux défaites d'affilée du Sénégal, les Lions méconnaissables. L'objectif au Rwanda est la reconquête du titre continental que le Sénégal, nation la plus titrée de l'Afrobasket féminin, peine à remporter depuis 2015. Elle termine à la dernière place du groupe C et à la fin de la phase des groupes de dimanche. Même avec deux défaites d'affilée, le Sénégal peut espérer survivre dans la compétition. En effet, seules les équipes classées premières sont qualifiées en quart de finale. Il s'agit du Rwanda, du Cameroun, du Mali et du Nigeria. Les équipes classées 2e et 3e vont disputer un tournoi qualificatif pour le second tour. Ainsi, le Sénégal qui termine 3e du groupe C va affronter l'équipe classée 2e du groupe D et c'est l'Égypte prévue ce mardi 1er août. Notons que ce lundi est un jour de repos dans le calendrier de la compétition. Tournoi pré-qualification olympique aux Jeux de Paris 2024, la sélection masculine du Sénégal se trouve actuellement en Chine pour continuer sa préparation pour le tournoi. Les Lions qui ont commencé le travail à Marius Nial depuis la semaine passée ont voyagé le 28 passé. L'équipe nationale est dirigée par Mamadou Gueye Pabi et son assistant Elhadji Amadou Mbodj. Dans son communiqué, la fédération de basket a informé que l'entraîneur principal de Sagana Diop est indisponible pour des raisons médicales. Chez les filles, la sélection U25 fait bonne impression à Kinshasa contrairement à leur aîné à Kigali. La jeune garde de la tanière des Lions réussit une bonne campagne en RDC où se déroule la 9e édition des Jeux de la francophonie. La sélection U25 a remporté ses deux premiers matchs face au Bénin 92-29 et la République du Congo avec une large victoire 95-18. Les Lions terminent première du groupe B et sont qualifiés pour les quarts de finale. Basket toujours, ce week-end s'est tenu à Johannesburg la 19e édition du camp de basketball Without Borders. Plusieurs jeunes en apprentissage dans le basket ont pu bénéficier de sessions de travail avec des stars de la balle orange, notamment la NBA. Amadou Galofal, président de la balle, Fatou Ndiaye, seule sénégalaise vainqueur de la WNBA 2023, et Taco Fall, ancien joueur des Celtics de Boston, ont pris part à la cérémonie d'ouverture et aux activités qui se sont déroulées du 28 au 31 juillet à l'American International School of Johannesburg en Afrique du Sud. 40 filles et 40 garçons de plus de 25 pays africains dont 19 prospects NBA Academy Africa et NBA Academy Women's Camp Africa 2022. Football maintenant, jeu de la francophonie, les Lionceaux arrachent le nul. L'équipe nationale U20 du Sénégal affrontait le Congo-Brazzaville pour sa première sortie en phase de groupe. Au terme d'une première période difficile, les Lions rentrent au vestiaire en courant derrière le score. De 2 à la 70e minute, le score allait en rester là. Le Sénégal jouera le Burkina Faso aujourd'hui à 15h GMT au stade Tata Raphaël. Ce sera sa deuxième sortie dans le groupe B. Mercato sur le point de signer l'Olympique de Marseille. Iliman Ndiaye accueilli dans une ambiance incroyable. Le club phocéen a déjà fait venir plusieurs joueurs. Selon Fabrizio Romano, Iliman Ndiaye, 23 ans, serait sur le point de signer un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2028 pour 15 millions d'euros, ce qui représenterait forcément aussi un joli chèque pour Sheffield United au regard de la situation contractuelle d'Iliman Ndiaye qui n'avait plus qu'une année dans son contrat. Martha Gueye s'engage officiellement avec Molenbeek pour un contrat d'une durée de 3 ans. Le club a dû décaisser un montant de 3 millions d'euros allant dans les caisses du KV Osten. Pape Abdou Ndiaye quitte Oraya SC pour s'engager avec Al Hilal hors du Mans pour un contrat d'une durée de 4 ans. Mamadou Mendy débarque en Super League turque et s'est officiellement engagé avec Istanbul Sport. Jean-Louis Barthélemy Diouf rejoint le portier Alioune Badara Fati, 24 ans, et s'engage officiellement avec le TP Mazembe. Everton prêt à inclure un joueur plus une grosse somme pour signer Boulaïdia. En effet, les Anglais voudraient inclure le Neil Mopé, 26 ans, dans le deal en plus d'une offre de 18 millions d'euros. Définitivement recruté par la Salernitana pour 12 millions d'euros, Boulaïdia est sous contrat avec le club italien jusqu'en 2026. Reste maintenant à voir si cette offre se fera plier les dirigeants grenats et si l'attaquant sénégalais serait intéressé par le projet d'Everton. Abdou Diallo pourrait rejoindre le Qatar si le nom de l'équipe n'a pas encore été filtré. Cette piste serait avancée. À noter qu'Ibrahima Diallo, frère d'Abdou, a signé au Al Douaï SC. Actu Foot, Ligue 1, les matchs de la 26e journée reportés. La situation juridico-politique actuelle au Sénégal continue d'avoir des répercussions sur le sport, plus précisément le football. Toutes les rencontres de l'ultime journée de la Ligue 1 qui devait se tenir ce dimanche après-midi ont été reportées. Il faudra donc patienter pour notamment connaître la dernière équipe à être reléguée en Ligue 2 et l'équipe qui doit l'accompagner, le CLFC Excellence au niveau inférieur, la Linguère 13e, l'AS Douanes 12e, l'AS Pikine 11e et le Stade de Mour 10e vont devoir attendre avant de jouer leur survie. Jubilaire Pro League, buteur Aboubakry Koïta permet à Saint-Tron de s'imposer face au Standard Liège 1-0. Anderlecht et Moussa Ndiaye ont
entament mal leur saison contre la Royal Union Saint-Gilloise 1-0. La défaite d'Anderlecht a été scellée par un penalty en fin de match. Groupe arabe des clubs champions, Kalidou Koulibaly et Al Hilal renversés par Al-Sadd. Pré-saison, Chelsea et Nicolas Jackson s'offrent la première édition de la Premier League Summer Series en battant Fulham 2-0. Paris FC Lamine Gueye boucle les rencontres de pré-saison avec un but face à Ajaccio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.